Salut. Bon, je suis en plein dans une chasse de sangliers apparemment. Là, ils ont mis le petit panneau. Attention, chasse de sangliers en cours. Bon, heureusement, c'est la route, on s'en fout. Alors, si vous me cherchez, ne me cherchez plus. Je suis par là, tout là-haut. Il y en a 5 km comme ça, de crête de montagne. Il y a 3-4 barres d'affilée. Voilà. Donc, il faut trouver où c'est. Ça ressemble un peu à des dents. Pour l'instant, c'est à peine 5 heures. Petit chocolat au réchaud. Et voilà. Des magnifiques dentelles qui sont juste au-dessus. J'ai essayé le mode nuit et ça marche pas trop. Voilà. En fait, c'est trop bien. J'ai trouvé une petite place avec que du sable. Du coup, j'ai mis ma tente. Et c'est le paradis. La première fois de ma vie que je dors aussi plat. Et voilà, c'est le matin. Il fait un peu humide. Là, c'est trop beau. Je sais pas si on verra. Le soleil il passe à travers les trous dans la montagne. Peut-être encore un peu plus. Voilà. Du coup, c'est trop marrant. Bon, bah du coup, il faut que je monte à la brèche là-haut et je passe de l'autre côté. Il y a le gros soleil. Là, c'est 8 heures, mais il fait encore bien froid. Salut! Me voilà arrivé en haut de la montagne, enfin en pied de la montagne. Donc là, en fait, j'ai la brèche qui passe là. Donc du coup, je vais pouvoir passer de l'autre côté. Bonne galère la montée, 200 mètres de verticale dans des marches. C'était chaud. Alors aujourd'hui, je fais la voie Boulet-Bill. Alors c'est deux longueurs, 35 mètres et 20 mètres après dessus. En 5B et 5C après. Donc ça monte là. Ça fait toute la faille comme ça. Enfin, on voit pas bien. Là, il y a une faille derrière. Et après, ça monte là sur la bosse. Et après, il y a une longueur comme ça qui part tout droit. Une fois que j'arrive là-haut, ben, je vous montrerai la vue qui est terrible. Bon, c'est pas encore les trop durs. Donc pour l'instant, on devrait s'en sortir. Premier relais vaché. Bon, la 5C, elle est vraiment plus dure que ce que je croyais. C'est plutôt bien chaud. Voilà. Bon, du coup, je peux vous montrer la vallée tranquillou. Un peu par là, un peu par là. Bon, je suis pas trop bien calé sur le rocher, mais bon. Voilà. Et je dois finir là-haut, la 5C. Donc bonne cata, à mon avis, ça va être chaud. Voilà, je vous montre où je suis. Je suis au milieu des arêtes, en plein milieu. Là, je suis à 35 mètres du sol. Relais vaché, deuxième relais, c'est parti, j'ai réussi. Bon, galère, hein. Dessous cette bosse, il y avait un plat de fou en 2 points sur 4 ou 5 mètres. Fou, j'ai galéré. Un coup à droite, c'était pas bon, je suis revenu. Un coup à gauche, c'était bon. Je trouvais 2 prises de main, je suis monté sur le plat. Mais bon, c'est tout avec les pieds, hein. C'est fou. C'est chaud. Ils annoncent ça 5C, presque du 6 A+. Bon, c'est pas beau là où je suis. Bon, j'aurais pu aller un peu plus haut. Il y a le relais de la 4 qui est là, mais il faut que je change de voie. J'avais juste un point, il y a 5-6 mètres à faire. Bon, allez, je finis le tour, si j'arrive à me retourner. Hop, ma petite vallée. Je suis pas sur la plus grosse montagne, hein. Je suis au bord du passage, mais bon. Là, j'ai jeté mon rappel en vrac pour l'instant. Et je vais descendre au premier relais, au deuxième relais. Voilà, c'est parti pour 70 mètres de descente. Voilà, profitez bien, c'est la belle vallée. On voit où j'ai habité cette nuit. J'ai habité cette nuit par là, à peu près. Voilà. Sinon, on voit même le Tricastin par là-bas, la centrale. Donc je suis pas très loin de chez moi. Et voilà, petit chemin en face sud. Bon, je vous montrerai un peu mieux la vallée. On voit d'autres montagnes en face. Bon, en fait, je squatte sur le chemin. Alors, je vous dis pas pour mettre la tente. Super cool. J'ai le chemin qui fait 1,20 m de large. Et voilà, la face sud où je vais escalader demain. Secteur Pied-Nickelé, le premier. Et là-bas, c'est Vaisonnaise. Il y a du 5B, 5C. Quelques arêtes, comme là par exemple. Donc je vais commencer par les arêtes. Là, il y en a une aussi qui monte le long de l'arbre, après qui prend l'arête jusqu'en haut.
Salut tout le monde. Bon, aujourd'hui c'est le matin et je suis face sud de la chaîne de Gigondas. Là on voit le clapier en face. Je sais pas si je filmerai trop en face mais bon. Voilà, donc 8h du matin, il fait vraiment chaud. Allez, bon mais c'est parti pour une montée en tête. Bon comme d'habitude. Cette fois-ci j'ai mis un trucique parce que ma corde elle est vraiment neuve et elle glisse à mort. Donc le machar il tient pas. Par contre le prusique il marche très bien. Voilà. Bon, je vous remonte pas mon système, toujours pareil. La plaquette, la poulie, mon encre. Et là-bas en face, je me suis accroché à un vieux arbre mort. Ça devrait aller. Voilà, alors la voie c'est la 5B. Elle s'appelle piège à Glog. C'est un nom bizarroïde, mais bon, on verra bien. Il y a l'air d'avoir des petits passages légèrement dévers. On va voir si ça passe. Bon, déjà, faut que je mette la première dégaine. Après, on verra si je fais le malin. C'est bon, on peut l'attraper ici. Première dégaine. Pas trop dur. Juste que j'arrive à prendre mon mot. Et voilà. C'est parti, mon kiki. Ouf. Ouais, passage de ouf. Et voilà. Deuxième dégaine. Voilà, deuxième dégaine, c'est bon. C'est pas que c'est dur, mais c'est un peu mal foutu. Là, j'oublie pas de reprendre du mou d'avance sur mon bloqueur. Voilà. Histoire de pouvoir arriver jusqu'au prochain point. C'est reparti, mon kiki. Voilà, sandale, mais c'est pas trop en pente. On devrait s'en sortir. Hop. Clipage. C'est parti. Voilà, c'est un petit chemin. Je crois que je vais même sauter le point qui est là. Ça me fait redescendre pour rien. J'ai dû un peu louper la voie, mais bon, c'est pas très grave. Alors, merde, j'ai oublié. Je vais prendre du mou. Voilà. Elle est pas belle cette vallée un peu, avec les vignes en bas et tout. Bon, faut monter tout là-haut. Tout là-haut, là-haut. Voilà, il faut que je mette mon point sans me péter la gueule. Normalement, il n'y a pas de souci. Ça va oh merde. Après, ça va commencer à devenir sérieux. Voilà. Bon. Ça va commencer un peu à monter. En espérant qu'ils ont
tout en marche. Comme depuis en bas. Je vais mettre une dégaine pour tendre. Là, il commence à y avoir du mou qui repart en arrière. Voilà. Une dégaine pour tendre, c'est là. Tromper de sens. Hop, hop. Alors je bloque la corde sous le tube. Je tire tout le mou. Et voilà. Du coup, oh putain, j'ai clippé la corde du mauvais côté. Bien sûr. Juste pour faire chier. Voilà. C'est ça le problème quand c'est pas tendu, tu sais pas ce que tu fais. Bon, alors. Voilà, tout le monde est revenu en place. Je me tends un peu. Et c'est reparti. Voilà. Est-ce que ça va marcher là? Oh, ici. Si on a une bonne main, ça irait un peu mieux. On va essayer de prendre le bon pied déjà. Déjà foutre la dégaine, après on verra. Alors, le play est toujours aussi évident. Et voilà, c'est équipé. Voilà. C'est que je vais mettre mon pied. Ici. J'ai pas de pied gauche. Il va trop m'arranger. Bon. Ça m'a l'air un peu limite. Oh putain. Ouais. Changer de pied. Ça va un peu mieux. Ah, phew. Alors, une dégaine. On va clipper. Bon. Pas évident de trouver une bonne main. Il est en face. Je vais prendre un peu de mou.
Alors, on va foutre la dégaine qui ramasse le mou. Là, je vais carrément me vacher pour pouvoir installer le système. Parce que sinon, le temps que je mette la corde et tout, ça va être déjà épuisé. Voilà. Alors, je suis vaché. Je clip. Alors, je clip ma corde. Je l'attends. Ça, c'est ma corde du bois mou. Et après, derrière, je dois clipper ma corde. Putain. Je dois clipper ma corde qui monte. Et avec le mâchard, je bloque le retour en arrière de la corde. Hop. Je fais un mâchard vite fait. Genre 2-3 tours à la descente, 2-3 tours à la montée. Hop. Ou 4. Et hop. Je fous bien la corde au-dessus des nœuds. Pour qu'elle coulisse un peu mieux. Et je referme. Voilà. Comme ça m'évite que ma boucle du mou, en fait, elle me tire en arrière. Et voilà, je suis arrivé en haut de la voie. J'ai réussi la 5B. Bon, je sais pas jusqu'où ça aura filmé, mais là, je suis de l'autre côté. Je vais vous filmer un peu la verticale. Si j'arrive à filmer un truc. Voilà, il faut que je redescende par là, jusqu'en bas, jusqu'à mes affaires. Regardez cette magnifique vallée. Voilà, 5V réussi. Allez, je vous remonte la voie que je viens de faire. Là, je viens d'installer le rappel. Une petite vue d'en bas quand tu remballes le rappel. De 35 mètres de long. Ça fait loin, hein? Hop. Alors, la prochaine voie que je vais faire, c'est celle-là. La voie qui est sous l'arbre. Et pas sous l'arbre. Et après, elle monte sur la crête. Derrière, jusque là-haut. Donc derrière l'arbre, il y a encore une quinzaine, vingtaine de mètres. Alors, petit changement de programme. J'abandonne la vaisonnaise. Je vais plutôt me faire la zigzag. La zigzag, c'est ça. Elle monte jusque là-haut. Là, je vais vous la montrer de côté. Cette fois-ci, j'ai mis le niveau sur mon appareil photo. Comme ça, on peut voir. Hop. Deux niveaux, voilà. Donc, j'attaque derrière l'arbre, comme ça, là. Je monte là. Là, là, là. Ça fait des marches successives. Et j'arrive là-haut, juste à ras de la pointe. Il doit être par là. Je vais un petit coup de zoom quand même. Voilà. Donc il y a des petits passages avec des petites bosses. Mais ça a l'air cool, hein, franchement. Il y a des jolies mains, il y a des jolies failles. Et voilà, mon deuxième sommet de la journée. Enfin, de la matinée d'ailleurs. Alors, là je suis sur une arête de fou, de fou. Bon, c'est pas haut, hein, ça fait une trentaine de mètres de haut. 30-35 mètres. Hop. Hop. On plonge un peu de l'autre côté. J'aurais pu redescendre de l'autre côté. Il y a des chasseurs, ça pète de partout là. Allez, je vais essayer de vous montrer la voie, mais faut que j'arrive à me pencher un peu. Ouais, c'est pas trop la peine, je crois. Ah si, on y arrive un peu là. On voit un peu la corde dessous. Ah, il y a des gens qui arrivent. Est-ce que c'est pas bien là? J'entends le bruit de l'eau. Tiens, c'est bizarre. Le coin escalade.
la corde, des chaussons, le casque, tout qui sèche un peu de la journée, le bonolier, le matos d'escalade et les habits. Qu'est-ce que je vois depuis ma tente? C'est pas trop beau ça, la cascade de la Fare. Juste en bas du rocher Saint-Christophe, à la Fare. Voilà. Ce que c'est pas beau, c'est campement. Bon, les fils pourtant de la tente, ils sont toujours aussi style. Un qui part en haut des rochers. Et voilà, un petit anneau de corde. Et c'est parti, on économise les piquets. Voilà. Bon bah demain, je vais escalader là-bas derrière. Je sais pas, apparemment il y a des voies qui sont plus faciles par là ou je sais pas où. Il faut que je regarde un peu sur le topo. Et apparemment, au-dessus de moi, il y a un petit rocher école aussi. Il faudrait que j'aille voir. En poursuivant là-bas, tout au fond, il y a un petit rocher école. Ça doit être pas très très haut, mais bon. Alors, petit secteur en cascade de la Fare. Bon, là-bas c'est trop dur. Là, il y en a peut-être une ou deux à faire. Donc du coup, j'ai pris cette petite barre qui a l'air un peu plus facile. Et j'ai mis un top rope. Donc j'ai pendu mon sac. La corde elle monte là, là, là. Elle doit être dans le 5. Il y a peut-être des passages en 6, mais bon, ça a l'air pas trop dur. Par contre en haut il était censé y avoir des relais et il n'y a pas de relais. Donc du coup j'ai attaché à 2 arbres à la suite. On verra. Normalement c'est bon. Voilà, de toute façon c'est pas très très dur. Et après je décale, il y a une 6 qui part d'en bas, qui monte sur l'arête. Là qui monte sur l'arête comme ça. Et qui sort dans le toit là, sur le côté je crois, par là. Donc il faut monter soit sur le rebord du toit et sortir derrière. Mais pour l'instant ça sera top rope. Alors là je suis sur la vire, en dessous des voies. Là-bas au bout c'est la cascade, par là-bas. Donc elle est via. Et moi je vais faire cette voie là. Pour vous montrer la voie un peu mieux. Si mon doigt, ça monte là. Là c'est le 6B. Là il y a la faille. Après il faut sortir là-bas. Je sais même plus, je vois pas. Là, il faut monter le long de la faille. Là ça passe en 5A. Donc je sais pas où il va être du 5A, mais bon. Et après au-dessus il y a le 6A. Donc on va essayer peut-être point par point, on verra bien si on y arrive. Et voilà, c'est l'échec. La réchappe, elle est là. Moi je vous montre la voie. Premier point, deuxième point, troisième point en 6B, quatrième point. Là j'étais obligé de traverser jusque là où j'ai réchappé. Alors là le plat il est loin, avec un point qui est par là. Et après le suivant il est sur le rebord. Alors j'ai traversé jusqu'à ma réchappe. J'ai trouvé une ou deux mains, mais après impossible de me tirer pour arriver à passer. Au-dessus ça va, c'est à peu près arrondi, donc j'aurais pu me tenir debout, mais il faut arriver à se lever et à passer. J'ai tout essayé, le crochet d'actif. Là pour monter j'ai utilisé la dégaine longue, donc voilà. On verra jamais le début de la 5C. Là j'étais dans la 6B, vraiment trop dur. Et voilà, la magnifique première échappe de la mission. Moi, je vous montre quand même le ballon, il est trop cool. Avec le petit ruisseau en bas. Là c'est pour aller vers la cascade, en haut. Voilà, et là-bas au fond c'est la cascade. Salut. Bon ben aujourd'hui je suis au Clapis Sud, sur le secteur de Vist-en-Boire. Bon comme d'habitude, hein, tous les matins 200 mètres de montée. Et je suis arrivé à mon poste. Voilà, j'ai tendu mon ancre. Je suis calé déjà, je suis prêt à partir. Et je vais monter la Vist-en-Boire. Comme ça je me fais pas trop chier. Si je me suis pas trompé, c'est là. Donc ça fait le tour du caillou, ça monte là. Et après c'est du 4 je pense. Et après ça rattaque à la fin, il y a du 6C. Celle-là elle doit faire, je sais pas, 70-80 mètres. Par là, on verra. Voilà, et toujours une magnifique vallée. Avec des vignes à perte de vue. Et voilà, je suis au relais au deuxième relais. Et ben c'est l'échec. Parce que au dessus, si ça c'est du 5C, bon, je suis dans la merde, il y a des points à 3-4 mètres.
sur des rebords. Je viens déjà de manquiller une espèce de faille là qui remontait pendant une quinzaine de mètres avec des points tous les 3 mètres ou 50. Censé être en 5A. Donc à mon avis je me suis trompé de coin. J'ai dû me tromper de coin, c'est pas possible. Voilà, donc je sais pas, je suis à 40 mètres du sol. Je suis un peu vers la moitié de la voie. Mais bon, là, on voit déjà le haut de la montagne. Mais bon, il m'en reste encore au-dessus, il y a encore une vingtaine de mètres. Donc voilà. J'arriverai pas au sommet par cette voie. Je vais essayer d'en trouver une autre. Ou de demander à des gens à côté. Je vais demander peut-être. Voilà, donc le temps se gâte. Et en plus, il fait un peu frais aujourd'hui. Mais bien. Bon, si j'avais pu vous montrer là comment ça descendait, mais bon, on voit pas trop. J'ai envoyé mon rappel, il est parti dans le vent. Je sais pas où il est. Alors c'est magnifique. Je me suis trompé complètement de secteur. J'ai demandé aux gens à côté. Et là, je suis 3-4 secteurs à côté. Donc je me suis tapé une 6C au départ. Il me semblait que c'était un peu difficile. Et après, c'était je crois qu'une 5B, 6C. 6C, donc voilà, 6C plus même. Donc je me suis enquillé le petit dièdre là par là. Je suis remonté, quand je suis arrivé au deuxième relais, j'ai abandonné parce que c'était très dur. Voilà. Donc c'était dans le secteur lune de miel. Juste au début de la zone où c'est marqué qu'il faut pas y aller parce qu'il y a des cailloux qui tombent. Voilà. Bon, les petits voisins ils sont en train de se taper là du 6B plus bien chaud. Et voilà, première longueur de la Vista en boire. Et ben je me suis planté. Là, je monte là, j'arrive au buisson, je passe au-dessus du buisson, je fais la traverse, j'arrive là-bas, je traverse tout. Et après je suis remonté, et là je suis vraiment dans la Vista en boire. Je suis arrivé au relais, alors qu'en fait la vraie ligne elle est en verticale, elle descend tout le long là. Et le départ, en fait il était là-bas, au pied de l'arbre. Mais bon, voilà où je suis, il y a un arbre aussi, donc ils ont dit pied de l'arbre, je suis parti de là. Donc voilà, jolie traverse, très marrante, avec des points tous les 5-6 mètres. Entre là et là-bas, c'était rigolo quoi. Après je suis remonté dans la voie normale. Voilà, bon je vous reprends, je vous montrerai d'en haut si c'est bien beau. Sinon voilà, secteur Vista en boire, c'est ça. La vallée, toujours la même. Et l'autre côté. L'autre côté, voilà. Secteur 1, 2. Et voilà, c'est magnifique. La troisième longueur. Le relais de la Vista en boire. Bon, la dernière longueur en 5C, elle tue. Hein. Waouh! Regardez-moi cette vue un peu de ouf. Je suis tout en haut de la montagne. Je sais pas, 70 mètres de haut. Même peut-être plus, ça fait que le bas est loin. Les petites vignes à l'horizon. Bon, j'aurais pu regarder le sommet, il est juste là. Mais le problème c'est que en fait ils ont tout assuré sur des espèces de pitons comme ça. Donc moi j'y vais pas. C'est sûr. Donc voilà, il y a un autre relais, pareil, il s'arrête avant. Donc voilà, pour aller en haut, il faut prendre une autre voie. Donc voilà, ma troisième longueur. Là, regardez, il y a des gens qui sont en bas, qui escaladent. Donc voilà, et c'est parti pour 3 rappels. Et je serai tout en bas. Salut, aujourd'hui je suis toujours au Clapi Sud. Je suis sur la zone qui s'appelle Adamar Est, juste à côté de la brèche de la salle à manger, qui permet de passer de l'autre côté. Voilà, donc je vais faire la voie du jardin. Ça part soit là, ou soit là, soit le jardin direct, ou soit il y a une petite passe, mais c'est les deux 5C pareil. Et après ça monte en biais comme ça, jusqu'à l'écaille. Au-dessus de l'écaille, ça prend encore un petit peu en biais, ça passe encore au-dessus. Et après il y a, je sais pas, une quinzaine de mètres au-dessus, à peu près. Ça fait un espèce de S, ça contourne à peu près toutes les difficultés. Donc ça reste tout le temps 5B, 5C. Voilà, donc pas trop dur. Alors aujourd'hui c'est magnifique. On a un tout petit peu de vent. Ça me fait 5 ou 6 kg de traction au cul.
Là c'est un peu chaud. Du coup je fais que la première longueur. Là j'ai fait une truc de 35 mètres. Et encore je réchappe sur une broche. Donc voilà le style improvisation. T'en as plein le cul, ça tire trop. Encore là on voit pas trop, mais tout à l'heure c'était un vrai yo-yo. Il y avait 3 mètres de bannière. Ah ça y est, ça recommence. Voilà, donc quand il y a du vent, ouais, c'est reparti. Là je suis dans le couloir en fait du passage de la salle à manger. Il y a même d'autres gens qui escaladent. Le rocher à côté. Voilà, donc c'était la dernière voie parce que aujourd'hui je voulais faire cette voie et monter jusqu'en haut, mais là c'est pas possible. Avec la corde qui se secoue comme ça. 5-6 mètres au cul. Et en plus j'ai un pied qui a glissé, je me suis pris 8 mètres de chute et je me suis mangé un doigt. Bravo Mino, c'est le premier depuis février. Première chute et un doigt gagné. Bon voilà, je remballe, c'est fini, les vacances dans les dentelles de Montmirail. Voilà, j'aurais bien visité. Ah tiens, un gars qui descend en rappel. C'est un peu d'action à regarder. Voilà. Sinon à côté il y a des gens qui font de la moulinette. Bon allez, salut, à plus pour une autre aventure.